Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astuces ménage. Aujourd'hui, nous allons commencer la première astuce, tout simplement par désodoriser sa poubelle. Alors, il y a plusieurs méthodes déjà pour nettoyer sa poubelle. Je vous recommande soit le produit de chez Action ou le produit simple, c'est-à-dire utiliser du vinaigre pour nettoyer. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Prenez le récipient qu'il vous plaît, vous venez mettre simplement du bicarbonate de soude en fond. On va venir recouvrir avec un coton imbibé de citron jaune. Oui. Le bicarbonate a la popularité d'absorber les odeurs et le citron, lui, il désodorise, c'est-à-dire qu'il va parfumer avec son petit côté acide, eh bien, il va neutraliser. Astuce numéro 2. Vous allez gagner du temps, je vous l'assure, dans votre machine à laver. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va utiliser un petit filet. Vous le trouverez chez Action à moins de 1 €. Maintenant, pourquoi l'utiliser? Eh bien, tout simplement, vous allez y mettre les chaussettes à l'intérieur. Ça va éviter d'avoir le syndrome, vous savez, de la chaussette perdue. Et ça va éviter donc de perdre son temps et surtout de ne pas boucher la machine à laver. Donc là, vous avez trouvé une petite astuce rapide, efficace. Petit clin d'œil Fabulosa, si vous me suivez, vous le connaissez. Astuce numéro 3, on va se faire un nettoyant multi-surface. Mais quand je vous dis un nettoyant, c'est vraiment le top du top. Et pourtant, c'est tellement simple. Donc, une tasse d'eau. L'eau peut être chaude, froide, peu importe, c'est comme vous le souhaitez. Une cuillère à soupe de liquide vaisselle. On néglige trop souvent le liquide vaisselle alors que c'est un super détergent. Et on va venir y ajouter le fameux vinaigre. Donc pareil, une seule cuillère à soupe. Une fois que ce mélange est fait, eh bien écoutez, on va pouvoir le mettre dans un pulvérisateur que je trouve encore une fois chez Action, rayon coiffure. Et avec une lingette microfibre, eh bien on va tout nettoyer. Je vous assure que sur les matériaux comme les meubles, c'est miraculeux. Ça enlève toutes les taches, pas besoin d'un super produit. Vous pouvez le faire chez vous. Vous avez les ingrédients pour et au moins vous avez la conservation que vous souhaitez. Et surtout, s'il n'y en a plus, pas besoin de courir au magasin. Astuce numéro 4. Entretenir un frigidaire. C'est pas toujours évident, surtout quand il est grand. Disons même que les petits, c'est pas toujours facile, on n'a pas envie de le faire. On a beaucoup de raisons de négliger son frigidaire. Alors je vais vous montrer, encore une fois, un petit nettoyant rapide et efficace. Vraiment, vous allez vous en rendre compte si jamais vous le faites chez vous. Bicarbonate de soude, de l'eau et un demi-citron jaune. Ça a toujours les mêmes vertus. Ça désodorise, ça nettoie. Vous vous rendez bien compte de toute façon que j'utilise souvent les mêmes produits. Et c'est des produits bas de gamme. Vraiment, c'est à portée de tous. Il suffit juste de mettre la main à la pâte. Donc, ce produit a deux natures. Il va nettoyer, il va désodoriser, comme vous l'avez compris. Prenez encore une fois une microfibre que vous venez imbiber de produit et vous faites des petits ronds ou des 8 lorsque vous nettoyez. Astuce numéro 5, détacher un tissu. Alors ça, je vous assure, avant c'était vraiment un problème. Et depuis que j'ai toutes ces petites astuces, je me fiche que les enfants salissent mes chaises. Alors bien sûr, il faut quand même que ce soit un minimum lessivable. Si c'est de la soie, vous vous doutez bien que ce n'est pas un tissu qu'on va pouvoir nettoyer. En l'occurrence, là, on va utiliser simplement de l'eau, du vinaigre et ça va détacher. Cette tâche, ça fait un petit moment qu'elle traîne et je ne savais pas comment la faire partir. Et je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser mon vieux livre avec mes vieilles recettes? Eh bien, écoutez, le parfait combo parce que de toute façon, elle est partie. Mais le problème, c'est que comme ce n'est pas déhoussable, il ne faut pas laisser entrer l'humidité pour que ça fasse des auréoles. Donc, j'ai pris du bicarbonate de soude que je viens saupoudrer dessus. Par contre, je vous le recommande de laisser poser toute une nuit. Si vous n'avez pas la possibilité, laissez 3-4 heures minimum, histoire que tout soit bien parti avec le bicarbonate. Regardez comme c'est miraculeux. Le vinaigre, le bicarbonate, le citron, vous pouvez les utiliser dans de multi-surfaces et dans multi-conditions. C'est vraiment des produits à ne pas négliger et à toujours avoir chez soi. Bien entendu, ce sont des produits à pas cher, donc n'hésitez pas à vous faire une petite réserve. Astuce numéro 6, et c'est la dernière astuce. Encore une fois, nous serons sur du gain de temps. Moi, j'ai une grande faïence dans ma salle de bain et vraiment, à chaque fois que je fais des motivations ménage, je précise que je déteste faire cette pièce. Dans un premier temps, parce que déjà, elle est très jaune. Elle est très jaune et elle est épuisante à nettoyer. Donc là, je me suis dit non.
assez de prendre la petite brosse, de prendre l'éponge, eh bien je vais prendre directement la grande serpillière que je vais venir imbiber de crème à récurer, de l'eau. Et regardez-moi, mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Alors là, vraiment, je ne comprends pas. Celle-ci, c'est vraiment une astuce que j'ai trouvée dernièrement, mais je me demande comment je pouvais faire pour vivre sans. Parce que c'est un gain de temps incroyable. J'ai fait ma salle de bain en quelques minutes. Déjà, je gagne du temps parce que bien sûr, la surface de la serpillière et de l'éponge n'est pas la même. De plus, je peux faire des mouvements un peu plus rapides et je peux atteindre des endroits qui m'étaient difficiles, donc en hauteur ou même celui d'en bas. Vous voyez la faïence du bas, c'est pas toujours évident à nettoyer. Rincer à l'eau claire et c'est terminé. C'est la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu as apprécié. À très vite. Ciao, ciao.